Dans quelques jours, pour moi, c'est la rentrée. Peut-être que toi, tu as encore la chance d'avoir 1 ou 2 semaines de vacances, mais généralement, lorsqu'on arrive mi-août, on commence à y penser sérieusement. Alors, il était important pour moi de te faire une vidéo à ce sujet, car je sais que souvent, les rentrées scolaires sont source de stress ou d'anxiété. Alors, je vais te donner quelques astuces pour t'aider à t'apaiser, à respirer et à faire que tout se passe bien. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Salut à toi, être fascinant que tu es, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vais changer mon introduction. Comment ça te plaît pas? Bah écoute, il y a de plus en plus de gens qui regardent mes vidéos et finalement ce n'est pas des adolescents. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et en plus, je fais ce que je veux, d'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la rentrée scolaire est généralement une source de stress, d'anxiété, que tu sois un adolescent, un jeune adulte ou même un parent. Dans une rentrée, on trouve une grosse part d'inconnu. Et le cerveau humain n'aime pas l'inconfort. Il n'aime pas sortir de cette zone où finalement il a une certaine maîtrise, une certaine connaissance des choses et de ce qui lui arrive. Du coup, qu'est-ce qu'il fait notre ami cerveau? Il cogite, il s'angoisse. Tu sais de quoi je vais parler, n'est-ce pas? Alors je vais différencier 2 types de rentrée scolaire. La nouvelle classe d'un côté et puis le nouveau collège de l'autre côté. Dans le nouveau collège, tu verras que je vais aussi parler finalement de la formation post-obligatoire, c'est-à-dire finalement le nouveau collège ou le nouvel apprentissage. Mais commençons tout de suite avec la nouvelle classe. Lorsque tu restes dans le même bâtiment, mais que tu changes simplement de classe, c'est-à-dire que tu vas monter d'une section, eh bien, il y a tout un tas d'inconnus qui vont apparaître. D'abord, il y a les professeurs. Tu as vu certainement leur nom sur ton horaire. Je suis sûre que toi-même tu t'es déjà renseigné. Évidemment, chaque professeur a une réputation d'année en année. Et puis, il faut faire attention à ça quand même, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je te conseille vraiment de te faire ta propre idée sur la personne. Il y a un professeur qui n'aura pas du tout de feeling avec un certain élève, et puis peut-être qu'avec toi, ça passera très bien. Et à l'inverse, peut-être que tu te réjouiras d'avoir tel et tel professeur parce que tout le monde dit qu'il est super, et puis avec toi, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil, n'écoute pas trop les ragots, n'écoute pas trop les bruits de couloir au sujet des professeurs, mais fais-toi ta propre idée. En deuxième point, il y a les horaires. Tu n'auras certainement pas le même horaire que l'année d'avant. Peut-être que tu finiras plus tôt les après-midi, peut-être que tu finiras plus tard. Et comme tu as tout un tas d'activités extrascolaires, eh bien ça peut amener une certaine source d'angoisse de savoir comment je vais goupiller mon emploi du temps. Si tu habites loin de l'école, ça peut aussi être une source de stress de savoir si tu auras les transports qui vont correspondre. Est-ce que tu vas devoir attendre un bus, un train? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Est-ce que tu vas pouvoir mettre ce temps d'attente à disposition en salle d'études ou dans une bibliothèque, avancer tes devoirs par exemple. Il y a aussi la pause de midi. Est-ce que tu as la possibilité de rentrer à la maison ou est-ce que cette année-là, en fonction de l'horaire, tu n'arriveras pas à rentrer pour manger chez toi, donc tu pourras peut-être manger sur place. C'est toute une nouvelle organisation et ça peut aussi amener énormément de stress et d'anxiété. Le petit conseil que je pourrais te donner par rapport à l'horaire, c'est prends vraiment une grande feuille A3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 feuilles normales, le format A3. Reproduis ton horaire, mets tes plages scolaires et ensuite ajoute en dessous toutes les activités extrascolaires que tu as. Compte à l'intérieur aussi les temps de trajet le matin et ensuite en fin de journée. Et puis regarde un petit peu quand c'est que tu vas pouvoir organiser tes révisions. Et là, ça va vraiment t'aider à avoir une vue d'ensemble de ta semaine et généralement, ça va t'aider à prendre confiance, aller ensuite un jour après l'autre et tu verras, tout va très bien se passer. La dernière chose dont je voudrais te parler, qui est généralement une énorme source de stress, voire même d'angoisse pour toi, c'est la liste de classe. Quand tu découvres les noms des personnes qui sont avec toi, la première chose que tu fais généralement, c'est de balayer, de te dire « Oh, trop bien, je suis avec tel et tel, tel et tel, tel et tel. Ouf, ils sont là avec moi. » Et puis surtout aussi « Oh non, je suis avec tel et tel, tel et tel, tel et tel. » Parce que il y a eu des frictions par le passé, c'est des gens avec qui je ne m'entends pas, c'est des gens dont j'ai peur parfois, s'il y a un passif, si c'est des gens qui m'ont embêté, si j'ai été intimidée, voire même harcelée. Et donc, je sais que généralement, quand on reçoit cette liste de classe, on retient un petit peu son souffle jusqu'à voir les noms qui vont nous accompagner finalement sur l'année. Le petit conseil que je peux te donner si tu ne vois pas figurer les noms de tes meilleurs amis ou de tes meilleurs amis, je sais que ça peut être très difficile
Je l'ai vécu aussi, parce que généralement, quand on arrive au collège, à l'école secondaire, les classes, elles sont souvent brassées. Mais il ne faut pas oublier que ta liste de classe, elle n'est pas fixe. Il va y avoir des groupes, tu vas te retrouver avec d'autres personnes dans certaines disciplines, dans certains niveaux. Donc voilà, il faut imaginer que peut-être que tu te retrouveras avec ces personnes ailleurs, si ce n'est pas dans cette classe-là. Il faut aussi imaginer que certainement, il y a des gens que tu connais et puis envers lesquels tu n'as jamais vraiment porté d'intérêt. Et finalement, eh bien, garde en tête que c'est peut-être des ouvertures possibles, c'est peut-être des gens que tu ne connais pas mais qui sont super intéressants. Et puis, ça va pouvoir donner, pourquoi pas, de nouvelles amitiés. Quant aux personnes qui te font peur ou sur lesquelles tu as des réserves, garde en tête qu'il y a eu les vacances d'été entre deux. Et puis, ce qui s'est passé lors de l'année précédente ne va pas forcément se reproduire cette année-là. Et puis, si tu as des angoisses par rapport à ça, eh bien moi, je t'invite à aller en discuter dès la première semaine, même dès le premier jour, vers ton enseignant de référence, ton titulaire. Dis-lui, voilà, moi j'ai un passif avec tel et tel, ça me fait peur. Est-ce qu'on pourrait être attentif? Est-ce que s'il y a un problème, je peux venir vous en parler? Et puis, renseigne-toi bien de toutes les personnes ressources qui sont là pour t'épauler, pour te guider en cas de problème. Et qu'en est-il si tu commences une nouvelle école? Tu as fini ton école primaire, tu vas passer à l'école secondaire, au collège, ou tu as fini ton collège et tu vas vers le post-obligatoire, tu commences un apprentissage, tu commences un lycée, tu commences une prépa, peu importe, je ne vais pas te faire toute la liste, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et puis là, gros stress, grosse boule au ventre. Alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi. On va un petit peu poser les choses, on va un petit peu décrypter et ensuite je te donnerai quelques conseils. Pour commencer, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des points similaires qui vont peut-être être pour toi une source de stress, c'est-à-dire les profs et les horaires. Au niveau des profs, là aussi, tu as peut-être des gens plus âgés que tu connais qui ont passé par telle ou telle école et qui t'ont fait un rapport sur un tel. Donc là, même conseil qu'avant, n'écoute pas trop les ragots, fais-toi ta propre idée tout seul. Au niveau des horaires, eh bien effectivement, il va y avoir tout un tas d'aménagements à faire, notamment si tu avais l'habitude d'aller dans une école qui est proche de chez toi et que là tu dois te déplacer. Est-ce que tu vas devoir prendre, je sais pas moi, une chambre quelque part? Est-ce que tu vas faire les trajets? Ça, c'est toutes des questions auxquelles il faut réfléchir en amont. Il est possible aussi que ça soit un stress qui soit vraiment lié à l'horaire en lui-même par rapport aussi au bâtiment. Où est cette salle? Où est cette classe? Je dois aller où? Est-ce que il y a plusieurs bâtiments peut-être dans cette école-là? Donc là, franchement, il y a deux solutions. Soit tu peux aller faire une visite en amont, c'est-à-dire que tu peux aller dans le collège, généralement 1 ou 2 semaines avant la rentrée, c'est déjà ouvert, en tout cas les secrétariats, et tu peux aller regarder, il y a souvent des plans, donc va te faire une idée, tu peux même aller avec tes parents, il n'y a aucun souci. Et puis la deuxième chose, si c'est le jour J et que tu es un petit peu perdu, n'hésite pas à demander. Il y a certainement un personnel ressources, il y a des enseignants qui sont certainement dans les couloirs, il y a peut-être des concierges et il y a toujours un secrétariat. Donc vas-y poliment, avec le sourire, tu as le droit, tu n'es pas tout seul à commencer cette nouvelle école ce jour-là. Donc moi, en tant qu'enseignante, je sais que la première semaine de la rentrée, on a des petits... Pardon, pas des petits, et des grands. Oui, c'est des grands. Donc, on a tout un tas de nouveaux élèves qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude de bâtiment. Et puis pendant une semaine, eh bien, on va les aider, on va les guider. Moi, il n'est pas rare de voir des élèves qui arrivent dans ma classe et puis qui ne sont pas à la bonne place. Je leur demande ce qu'ils cherchent et puis je les aiguille. Donc, pas de souci, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, on a l'habitude et on est là pour t'aider. Donc, demande, n'hésite pas. Et là, je t'ai parlé des classes et des endroits où tu dois te rendre, mais c'est exactement la même chose avec le fonctionnement de l'école. Chaque école a son fonctionnement et là aussi, si tu doutes, si tu ne sais pas quelque chose, demande. Et puis avant, j'ai parlé de la liste de classes lorsque tu changes de classe, mais là, tu changes d'école. Et généralement, eh bien, c'est ça le point qui va amener le plus d'anxiété. C'est-à-dire que tu vas peut-être te retrouver tout seul de ton ancienne classe, voire même de ton ancien collège, à commencer cette école-là. Et tu ne connaîtras personne. Oui, on dit comme ça fout un peu les boules, mais il faut quand même mettre le doigt là où ça fait mal. Attends. Donc oui, certainement que tu seras seul le premier matin dans cette cour d'école. C'est très angoissant parce que on se demande si on va pouvoir créer des liens, si on va être accepté. Stop.
Le conseil que j'ai envie de te donner, focalise-toi sur le premier jour. J'ai des jeunes qui viennent au cabinet, ils n'ont pas encore commencé et ils sont en train de me parler pratiquement de l'année scolaire entière. Non, ça sert à rien parce que plus tu vas chercher loin et plus tu angoisses. Concentre-toi sur le premier jour et adopte une posture un petit peu en retrait, si tu n'es pas très à l'aise, d'observateur. Tu ne seras pas tout seul à être tout seul. Donc forcément, au fil de la journée, il y aura des opportunités de faire un sourire, de dire un mot. Tu vas forcément te retrouver aussi assis à côté de quelqu'un. Peut-être ça va matcher et puis ça va devenir une première relation avec qui tu vas pouvoir échanger quelques mots. Peut-être ça va pas du tout marcher, au contraire. Et puis tu vas dire, la leçon d'après ou le lendemain, je vais m'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Vas-y, un jour après l'autre. Finalement, ce premier jour, il va te permettre de prendre la température. Tu verras que généralement, quand tu commences, tu as énormément de nouvelles informations. Tu vas être crevé, ça c'est sûr et certain, mais c'est ok. Donc vraiment, ne te stresse pas, laisse aller. Et puis, tu verras que tout va très bien se passer. Donc voilà, nous on arrive au terme de cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'aller rechercher les choses qui pouvaient être stressantes ou angoissantes par rapport à ce que j'entends ici en cabinet. Mais s'il y a des choses qui, toi, te stressent avant ta rentrée et dont je n'ai pas parlé, comme tu le sais, tu peux très bien m'écrire un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je te souhaite une très belle rentrée scolaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite une très belle fin de semaine. Bye bye.